Bienvenue dans cette autre vidéo. Donc ici, nous allons terminer avec les opérations de create, read, update and delete de nos différents modèles ou bien de nos différentes tables. Donc, la seule opération qui reste pour le moment, c'est la recherche d'un to-do. Donc, on va faire la méthode statique def et là, on va faire le to-do search, to-do search et on va prendre en paramètre le query paramètre. Donc, on va appeler query, on va pas l'appeler juste query et le user ID justement parce que c'est le user ID qui est connecté qui doit pouvoir faire la recherche d'un to-do à partir du query. Donc ça c'est le query, c'est-à-dire les mots-clés. Ou bien key, on va dire key, keyword, mots-clés. Et là on va aller d'abord sur un tableau de to-do, des to-do qui soit vide. Et on va commencer à faire du try, puisqu'on va lire les données. To-do égale à, donc on va faire to-do point toujours query point, vous avez deviné, on va passer par filter. Donc chaque fois qu'on doit mélanger deux éléments, on utilise filter. Si c'est un seul élément, on utilise filter by. Bon, je parle par élément, je vais entendre ici les propriétés de notre classe, de notre modèle, ou bien les colonnes de notre modèle. Donc, on va revenir, j'étais où là, il faut pas que je m'égare. D'où l'importance de refactorer le code. Donc, on va dire filter, et là, on va get all, on va prendre tout. Et dans filter maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'assez astucieux. Donc, on va faire to-do point content. Donc, on va s'intéresser au content du to-do. Et ce content doit être comme. Donc, on va dire like. Doit être comme. On va commencer par point virgule comme du SQL, like. Donc, ici, le pourcentage veut dire ça peut commencer par n'importe quel caractère. Donc, y compris le caractère vide, like. On va dire keyword, et là, ça peut finir par n'importe quel caractère. Donc ici, ça veut dire que si jamais notre to-do commence par faire et qu'on a écrit le mot-clé faire, alors ici, ça sera rien du tout. Et on va donc sélectionner tous les contents qui commencent par faire. Et si faire se retrouve plutôt au milieu de content, c'est-à-dire aller faire, vous voyez, il y a toujours dans aller faire, il y a d'abord aller, donc ça va d'abord prendre tout ça, et maintenant ça va chercher faire dans la chaîne de caractères content. Et même chose ici, on va clôturer avec tous les mots possibles. Je pense que c'est assez astucieux et c'est aussi simple. Donc, like. Et naturellement, le to-do point user ID doit être ce user ID là. Je veux convertir en entier. C'est vrai que je ne le fais pas depuis un bon bout de temps. Donc, to-do user ID doit être ce user ID là qui est un entier. Donc, en réalité, les to-do qu'on va rechercher doivent être les to-do qui ont le mot-clé ci et qui appartient à ce user-ci. OK. On va prendre tous ces to-do et là, on va dire if to-dos. Donc, si on a vraiment des to-do, on va faire comme tout à l'heure. On va parcourir to-do in to-dos, n'est-ce pas? On va préparer notre dictionnaire qui aura cette architecture-ci. On va retourner bien évidemment ID
ID qui sera égal au, on est en train de parcourir le to-do-ci, donc ça sera to-do.id. On aura content qui sera égal à to-do, en fait qui correspondra à to-do content. Ensuite, on aura done, le statut done qui équivaudra à todo.done. Ensuite, on aura shift qui sera égal à todo.shift. Attention à bien écrit. User owner, le propriétaire du todo, sera égal à todo parcouru, user ID, et bien évidemment, on aura created at, on aura todo.created at, on aura updated at, et on aura ici todo.updated at. Et est-ce qu'on a tout pris? On a user ID updated created. Je pense que c'est bon. C'est très bon dans le search. Ok. Souvenez-vous, on a une liste vide ici. Donc, si on parcourt tous les to-do, on les formate. On va faire to-do, to-dos, append. À chaque fois qu'on parcourt le to-do, on le formate comme ça. On va l'ajouter ici dans notre tableau. Et lorsqu'on a fini, on va retourner to-dos, n'est-ce pas? Ok. Ça, on dit s'il y a le to-do. S'il n'y a pas le to-do, on va passer. On va pas passer au else. On va vérifier s'il y a une exception. Il n'y a pas le else, d'autant plus que le else de toutes les façons, on va renvoyer un tableau vide si on n'est pas entré dans le if-si. Exception as E. Donc, pensez souvent à optimiser votre code, print E. Et là, on va ici retourner de toute façon. Donc, si on n'a pas exécuté le try ni le except, forcément, on va retourner un tableau de to-do qui était vide au départ. Donc là, c'est bon pour les opérations du to-do. Et on va tester ça. On va prendre to-do search, n'est-ce pas? On a deux paramètres, le keyword et le user. Donc, on va prendre le keyword. Ici, le user sera 1. On va prendre, par exemple, mère tout simplement pour mercredi. Il va renvoyer un to-do, mais et là, le user 1. Et là, to-do search. On va mettre to-do search. Et là, je vais voir la console. Bref, il y avait eu un indentation error. Je vais redémarrer. C'est ici alors que tout ne se passe pas comme prévu. Voyons voir. C'est un syntax error à la ligne 259. Voyons ça rapidement. Ah, ok. Et la concaténation en Python, c'est plus. Donc, c'est plus ici. Et là, je vais redémarrer le serveur. Et là, on a donc to-do search. On a fait le sport le mercredi, qui est le to-do qui a été renvoyé. Pourquoi on a ça dans le tableau? Cependant, l'idée 4, c'est faire le sport le mercredi. Voilà. Donc, le to-do a été renvoyé, sauf que je suis un peu égaré. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça dans le tableau? On devait avoir juste un dictionnaire dans ce tableau-là. Faire le sport le mercredi. To-do dict. To-do ID, to-do content, to-do done, to-do archive, to-do ID. Created at, updated at.
et on ajoute ce dictionnaire ici. On retourne les to-dos. Est-ce que c'est ça? Quand la boucle finit, quand le boucle, oui, la boucle, autant pour moi, je suis vraiment perdu. Fini. Et là, to-do search, result, to-do search. Il va retourner. Bon, c'est embêtant. Je veux arrêter et redémarrer le serveur. Faire le sport le mercredi. Pourquoi il me retourne le to-do? Bon, je vais essayer de gérer ça. On va se dire à la prochaine vidéo.